Et hey les gars, c'est Vic. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment super cool. Et aujourd'hui, les gars, dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouvel événement qui vient d'arriver. Vous avez sûrement dû en entendre parler, mais du coup, je vais vous en parler un petit peu plus en détail parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas encore découvert. Et du coup, je vais vous présenter mes petites techniques secrètes pour le farm. Donc, pour voir cet événement, il vous suffit d'aller au slash Warp Hunter. Voilà, tac. Et dès que vous serez là-bas, normalement, ça c'est vraiment tout nouveau. Vous allez avoir deux caisses plus des crafts. On va s'intéresser d'abord à la caisse la plus cheatée. Ça s'appelle la caisse Slayer. Je pense qu'on en ouvrira plusieurs au Bon, pour l'instant, j'ai pas trop les moyens, comme vous pouvez le voir. Je suis plus qu'à 41 milliards parce que j'ai dépensé pour d'autres items que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Bref. Mais sinon, voilà la caisse Slayer qui vous permet de débloquer ce qu'on appelle des cœurs du Dragon Slayer, etc. Dragon Slayer, Demon Slayer, donc c'est l'univers de One Piece, je crois, mais je sais que vous allez m'insulter si vous connaissez bien dans les commentaires. Donc, vous avez tout ça. Ensuite, vous avez le fragment du Chest Slayer, ça c'est apparemment le meilleur item, celui qui vaut le plus cher. Vous allez voir ici, si vous en avez deux, et ben vous pouvez échanger contre des coffres hyper cheatés. Bref, voilà. Je vous laisse le voir par vous-même si vous connaissez pour voir les surprises qu'il vous fera découvrir. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Ensuite, vous avez 1500 crédits, ce qui est énorme parce que la clé vaut 750 crédits. Vous avez deux clés Slayer, donc c'est comme les 1500 crédits, c'est vraiment une dinguerie. Bon, là au moins, voilà. Vous avez un Harvester, je pense que là, lui, il rembourse pas la caisse, quoique, peut-être, parce qu'il a quand même x 150, donc peut-être qu'il rembourse la clé, je sais pas, et son spawner resterait le pire lot, j'avoue, je vais pleurer, hein, honnêtement, je vous le dis clairement, je pleure. Bref, du coup, cette clé est honnêtement hyper cheatée, et vous pouvez voir au slash VIP qu'elle coûte seulement 750 crédits. Bon, là, j'ai pas les crédits, mais on pourra s'ouvrir pour une prochaine vidéo. Et ici, les gars, vous avez la nouvelle clé, la clé Hunter, qui est plus facilement farmable, même si elle coûte au slash H 2B. Bref. Alors, ça vous permet d'avoir l'épée Hunter, qui est plutôt stylée. Bon, elle est pas hyper bien enchantée, mais c'est toujours ça quand même. Elle est enchantée butin 10, tranchant 10. Vous avez des petits spawners à stray et à ouvrir squelette. J'avoue, ça c'est un petit peu nul. Ensuite, vous pouvez doubler votre clé Hunter, c'est pas mal. C'est dommage qu'on n'ait pas les pourcentages. Vous avez l'arbalète Hunter, que j'aimerais bien l'avoir en vrai. Même si elle n'est pas dingue, j'aimerais bien l'avoir. Comme ça, ce serait plutôt cool. Je pourrais avancer. Hop, juste slash OB bank les yeux. Hop, excusez-moi les gars, petite interruption. 1, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, slash AH, hop, merci mon ref, tac, je suis un petit peu malade, hop, je vous spoil pas, je vous ai pas spoilé, j'espère, bref, juste, je check AH, et ça a doublé, ok, bref, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que Warp Hunter, vous avez la clé, merde, excusez-moi, vous avez la caisse Hunter qui est là, du coup je vous le reprenais. Vous avez l'arbalète, vous avez le double clé, la pierre d'éveil, ça c'est pas ouf, j'avoue. Même si ça coûte quand même un B, je crois, mais c'est pas ouf. Vous avez 50 crédits, ça, j'avoue, c'est nul à chier, j'avoue. Vous avez une clé casino, en vrai ça je pense que la clé est bien rentabilisée avec ça, et une clé 20 c'est pas du tout rentable. Donc les lots intéressants d'après moi, c'est l'épée Hunter qui est toujours bien à voir, honnêtement, en collection. Là, le possiblement doubler ta clé Hunter, ça double prix. L'arbalète Hunter, ça a l'air pas mal. La pierre d'éveil, je pense c'est rentable. Les 50 crédits, ça l'est pas. Et la clé casino, ça l'est. Donc honnêtement, si j'étais vous, je vendrais ma clé. Bon, après, c'est pas mal. Genre, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous en gardez une en collection. Et les autres, vous les ouvrez ou vous les vendez pour faire la thune. Moi, j'avoue, si j'en farm, ce serait plus pour les vendre. Parce que là, j'avoue, c'est un petit peu compliqué niveau argent. J'étais à 100 B30 il y a quelques jours. Et là, je suis à 40 B. Bon, vous verrez, j'ai fait des investissements tellement sympathiques que c'est plutôt pas mal. Bref. Du coup, on continue. Maintenant, je vais vous dire, vous vous dites, mais comment on fait pour les farmer ça?
Ah bah il y a notre ami Diabolement au passage ici. Comment on fait pour farmer cette clé Hunter? Parce que la clé Slayer, le seul moyen c'est de payer en crédit. Mais la clé Hunter, on va pas payer en crédit pour l'avoir non plus. C'est plein de crafts qui sont vraiment pas faciles, mais qui méritent cette clé qui est ma foi très intéressante. Le premier c'est du pain avec des cookies épiques qui vous donnent les dagues du chasseur, qui nous permettent de crafter des trucs après. Donc pour le pain, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut des pommes dorées. Et les pommes dorées, ça se trouve au slash shop. Du coup, il faut que vous farmiez l'or et qu'après vous achetez des pommes ici. Sauf que comme vous pouvez le voir, les pommes, ça coûte cher. Du coup, c'est un investissement à prendre. Mais bon, la clé est intéressante, donc je vous conseille de le faire, cet investissement. Ensuite, les cookies épiques, c'est plutôt facile. Un peu tout le monde peut le faire, honnêtement. Ici, vous avez le craft qui est pour moi le plus simple, des baked potato, donc c'est des pâtes cuites. En vrai, ça va, c'est plutôt facile à farmer avec beaucoup de four. Et les cookies épiques, c'est plutôt simple. Ensuite, vous avez ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va encore, je trouve. Donc, il vous faut des popettes chorus, donc ça, c'est tout simplement des chorus qu'il faut faire cuire, et du cuir. Donc, en vrai, ça encore, c'est facile, honnêtement, je pense que c'est pas le plus dur. Maintenant, le pire craft de tout l'univers, c'est celui-là. Ça coûte cher parce qu'il faut acheter le cuivre au shop. Et le cuivre, ça coûte, hop, moi je me suis trompé, le cuivre, quand vous allez acheter 9 sacs, ça coûte quand même 46 millions. Ça vaut pas les pommes, mais quand même. Ensuite, les curvettes pop-it, c'est le pire truc à faire. Honnêtement, les gars, je pense que je vais bientôt créer un shop pour en acheter parce que j'ai trop la flemme d'en farmer, c'est hyper chiant. Je créerai bientôt un shop et n'hésitez pas à y aller au passage si vous voulez m'enrichir. Bref, moi ça me fera plaisir. Voilà, donc dès que vous avez enfin fini ces crafts infernaux, vous allez pouvoir faire ce craft hyper cheaté avec des fragments hunter. Donc c'est des petites bougies qui sont assez mignonnes. Bref, voilà. Excusez-moi, je tousse encore. Bref, et du coup, ce qui est plutôt cool, c'est que les carreaux, les pires crafts au monde, et bah en vrai il en faut qu'un stack. Donc c'est tranquille. Le petit avantage que vous avez, c'est que là, vous avez dit, ah bon, on craft un stack de chaque, ok, et un stack vaut une clé. Mais non, c'est seulement 48 pour avoir une clé. Donc ça veut dire que si vous essayez de faire 4 clés, en faisant 4 stacks de ça, et ben au final, vous en aurez 5. Du coup, c'est pas mal. Du coup, je vous conseille d'en faire. Comme ça, oui, il vous restera pas des petites bougies qui resteront dans votre V et vous saurez pas quoi en faire. Bref, du coup, voilà. Ce craft est un petit peu compliqué, mais en vrai, c'est pas mal. Et là, on aura bientôt un craft plus tard à l'avenir qui, pour moi, nous permettront de gagner des clés Slayer. Et ça, ce sera plutôt pas mal. Je pense que le craft coûtera un peu cher, mais bon, on sait jamais. Bref, et du coup, avant la fin de finir cette vidéo, je vais vous montrer les farms que j'ai dû adopter pour le faire. Donc déjà, vous avez une énorme farm à blé que j'ai build moi-même en World Edit, donc c'est plutôt utile. Vous avez farm à patates qui est hyper utile pour les baked potatoes, les potatos grillés. Ça c'est un petit espace que j'ai fait pour planter les citrouilles et les curvées, je crois que ça se dit comme ça. Ensuite ça c'est une petite farm qui fait les deux, vu qu'elle est plutôt proche. C'est plutôt pas mal. Ah bah lui il a eu de la chance, il a eu 3000 crédits avec la caisse élite. Bah GG, ah mince je suis mute parce que j'ai fait ma pub. Bref, et du coup ici vous avez une petite farm qui est plutôt utile. Là vous avez la petite farm à cacao. Bon, Esteban qui fait le montage, je sais pas qui le fera, tu pourras couper ah merde, cette petite bégaiement. Juste, attends, cet event, tu vends combien l'épée? Ah lui, il a été plutôt rentable. Bref, moi j'ai oublié, je suis mute, c'est pas grave. Bref. Et du coup, je peux reprendre maintenant. Et du coup, les gars, voici mes farms. Donc ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des smokers vu que ça coule plus vite. J'ai mis des petits hoppers et là, il y a des pommes de terre grillées. Donc là, il y a des pommes de terre grillées. Les trucs sont bientôt pleins. Du coup, hop, on va tout prendre. Tac, et on va tout mettre là, hop. Et là, j'ai pas mal de pommes de terre grillées qui sont plutôt utiles pour les crafts. Le plus dur, c'est les chorus grillés. Parce que ça, c'est pas facile à faire. Ça ne peut pas se faire que avec les smokers. Et il y a une limite de four par île. Du coup, ça, c'est plus compliqué. Mais on en a quand même 5000. Donc ça, c'est pas mal.
Et il nous reste plus que le cuir qui est le dernier élément qu'il nous faut pour faire des clés. Et ça, on a mis un petit truc avec des spawners, etc. Bref, du coup, ça c'est plutôt facile. Le plus compliqué, je le rappelle, c'est quand même les citros curvés. Ça, c'est vraiment le pire truc, je pense, confondu. Bref, pour finir cette vidéo, j'aimerais vous présenter mon PW. Enfin, c'est pas spécialement le mien, mais c'est celui de mon ami Yantobakeaz. Et c'est vraiment un beau PW, je trouve. C'est lui qui l'a créé. Il y a un petit shop, c'est sympa, c'est cool. Je trouve que c'est pas mal si vous voulez farmer. J'ai des petits shops si vous voulez vendre des petits trucs. Bref, le PW s'affiche à l'écran. C'est le PW Proviant avec un petit point d'exclamation. Donc voilà, on va aller Warp Slayer pour voir ce qu'il a eu. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'en ai ouvert une pour quelqu'un. Attends, je peux en open une, please. AQMC slash Anvil. Hop, hop. Vu que je suis mute, je peux en open une pour une vidéo, please. Attends, tu peux trade. Et comme ça, je te montre la bataille. En vrai, j'aimerais bien en ouvrir une. Juste, juste pour la vidéo. Moi, je veux l'open, c'est juste que je suis mute. Vas-y, tu couperas ce moment au montage. Hein. Hop, slash donate. Aku MC. Attends, vas-y. Ah non, non, s'il te plaît. Trade-moi, please. Non, moi. S'il te plaît. Non, non, s'il te plaît, j'aimerais bien ouvrir une clé. Aku MC, s'il te plaît, laisse-moi l'ouvrir. Aku, je crois qu'il a qu'une seule clé. Non, Aku MC. Laisse-moi l'ouvrir, s'il te plaît. Aku MC. Ah, GG, cet événement, parce que les gens... Allez, laisse-moi l'ouvrir à QMC, s'il te plaît. Lâche à QMC. Alors, j'espère que t'as pas l'extrait pour mon ami. Ok. Vas-y, tu règles l'opening, l'ouverture. Donc les gars, il va ouvrir une clé. Oh, malheureusement, il a eu les spawners. Le pauvre, je suis désolé à devoir Roro le bicorno. Tu as eu les spawners. Bon. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé la tournée et j'ai bientôt une vidéo qui va sortir. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté. D'ailleurs, je peux fly dans le spawn. C'est n'importe quoi. Mais j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je reprends les vidéos. Au passage, j'ai commencé un tout nouveau serveur hyper connu. Je pense que vous le connaissez bien. C'est Palladium. Et je me disais, est-ce que ça vous ferait plaisir que je fasse quelques vidéos sur ce serveur? Parce que j'ai déjà commencé mon aventure. Je suis plutôt avancé et j'ai plein d'idées de vidéos que je pourrais faire. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des vidéos à ce sujet. Les gars, c'était VicDuke. Salut tout le monde, c'était VicDuke. A plus. Tu couperas ça au montage, hein, au passage.